Ouais, allô? Bah écoute, ça va super et toi? Bah ouais. Écoute, moi je suis en Italie, en terrasse au bord de la fontaine de Trévi, en train de boire un petit café. Il fait super beau. Franchement, tu devrais venir. Mais n'importe quoi, j'ai vu que t'étais chez toi sur la map Snap. Bah oui, du coup. Je crois que c'est la pizza. Mais de quoi tu parles? Je sais pas, j'ai regardé une vidéo d'une meuf sur YouTube, elle faisait une pizza, ça avait l'air super bon, alors j'ai refait la recette quoi. Dedans, il y avait une crème de poivron, avec une burrata hyper filante, crémeuse, tout ce que tu veux. Et puis une sorte de charcuterie italienne piquante. Ça s'appelait la spignata piccante. Enfin voilà quoi, un truc, tu manges ça, tu pars en Italie direct, tu reviens pas. Du coup, je crois que c'est ça. C'était un truc hyper épicé. De quoi bien faire monter la température. Je crois que je vais faire ça à mon crèche dimanche pour la Saint-Valentin. Nanana, je crois que je vais faire ça pour mon crèche. Oh, écoute, le prends pas comme ça, je t'enverrai le lien de la recette. Et puis, t'auras qu'à te faire ça au lieu de te faire ton fameux McDo de Saint-Valentin. Ouais. Bon, allez, je te laisse. Il y a DiCaprio qui pèse, faut que je me remette du rouge à lèvres. Bisous. Elle était vachement cool la recette quand même. Pour la pâte, vous allez avoir besoin de 250 g de farine, de gros sel, d'un sachet de levure boulangère, de 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et de 220 ml d'eau tiède. Ok, donc c'est parti pour la préparation. Dans un premier temps, vous allez venir mettre vos 250 g de farine dans un saladier, creuser un puits, puis incorporer le sel pour remélanger et recreuser un puits. Vous allez y verser votre mélange d'eau tiède et de levure que vous aurez laissé poser 15 minutes auparavant, vos 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, puis mélanger d'abord à la cuillère en bois. Pourquoi la cuillère en bois? J'en sais rien, je trouvais que ça faisait italien. Ensuite, vous prenez vos mains, vous mélangez tout, vous commencez un pétrissage jusqu'à obtenir une boule homogène et une matière assez élastique. Puis vous allez couvrir et laisser dans un endroit tiède pendant 1h30 à 2h. Donc une fois ce temps écoulé, on va venir faire ce qu'on appelle dégazer la pâte. Il faut que tu rabattes les bords vers l'intérieur et une fois que c'est fait, tu peux reformer une boule et remettre dans un endroit tiède à poser pendant 1h à 2h encore une fois. Pour les ingrédients de la sauce, c'est tout bête, il va vous falloir 2 poivrons longs ou alors un gros poivron rouge, 2 carrés frais et un mélange de sel, poivre et herbes de Provence. Donc là, vous dosez vraiment les quantités que vous avez envie, c'est vraiment selon vos goûts. Ok, donc c'est parti pour la préparation de la sauce. Après avoir lavé tes poivrons, tu vas venir retirer toutes les parties qui se mangent pas, c'est-à-dire l'espèce de blanc et puis les petites graines. Tu les découpes ensuite en petits morceaux et puis tu les mets de côté pour pouvoir ensuite passer à l'étape de la cuisson dans une poêle bien chaude avec de l'huile d'olive. Tu vas les laisser fondre, donc il ne faut pas les cuire trop fort ni trop doucement, donc il faut bien surveiller parce que l'objectif c'est qu'ils viennent un peu rôtir, caraméliser pour qu'ils soient bien fondants. Ensuite, tu vas venir mettre le tout dans un mixeur et là, tu vas venir mixer pour faire une sorte de purée. Voilà, c'est pas très compliqué. Tu mixes le tout et ensuite, tu mets dans ton bol avec les herbes de Provence et les carrés frais et tu mélanges le tout jusqu'à temps que ça soit bien homogène et que ça fasse une belle sauce qui te donne bien envie. Là, les gars, on commence à entrer dans les choses sérieuses. Donc là, tu prends ta pâte, une fois qu'elle a bien reposé, tout ça, tu farines ton plan de travail, tu farines ta pâte et tu commences à l'étaler. Moi, je l'étale à l'aide d'un verre parce que je suis une blédarde et que j'ai pas de rouleau. Bref, j'ai pas plus d'explications. Ensuite, tu prends un peu d'huile d'olive pour éviter que ça sèche à la cuisson, puis tu prends une fourchette et tu viens piquer tout le fond de ta pâte. Là, c'est mon étape préférée. On se demande pas pourquoi, mais en gros, tu vas venir étaler toute ta sauce qu'on avait faite auparavant. Et ensuite, tu vas venir disposer de la charcuterie. Donc, vous pouvez prendre du chorizo, mais moi, c'est vraiment un truc italien. Ça s'appelle la spianata piquante. Je vous mettrai le nom. Ensuite, tu mets une mozzarella di bufala au latte, je sais pas quoi, la fondante. Tu mets de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Et là, regardez, ça c'est le résultat avant cuisson. Donc, c'est juste waouh, genre sur la plaque. Et ensuite, tu vas venir mettre ça dans ton four pendant 15 minutes à 220 degrés et tu surveilles quand même pour pas que ça crame, ça serait dommage. Et là voilà le résultat. Je suis super fière de ma pizza et je l'ai goûtée, elle est trop bonne. Bon appétit! C'est déjà la fin de cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, tu peux t'abonner, la liker ou la partager. Gros bisous!